séries télé sont mises à l'honneur dans Série Mania sur les couleurs du podcast. Il est 14h30, on est le 20 novembre et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle rubrique, la rubrique Série Mania. Et pour cette première série, écoutez, je crois que j'en avais parlé dans la vidéo de présentation de Voiture Cars qui, comme je vous l'ai dit, date d'il y a un petit moment. J'avais dit que la suite, ce serait une vidéo sur la série Papers qu'on peut trouver sur YouTube. Alors, juste avant de commencer, un petit message d'excuses. Vous avez certainement remarqué que dimanche dernier, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Ou alors pour ceux qui ont été très rapides sur YouTube, s'ils ont eu la notification, ont vu qu'il y avait une nouvelle vidéo mais qu'elle a disparu très vite. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que, donc en fait, je vous résume l'histoire, c'était un clip que je voulais faire pour mon père. Donc avec une chanson que j'avais fait moi-même et tout, sur une instru qui certes ne venait pas de moi. Et du coup, YouTube m'a embêté tout simplement avec les droits d'auteur pour cette partie instrumentale. Donc, j'ai pas été chercher plus loin. Je me suis dit, écoute, je vais supprimer la vidéo, j'ai pas d'autre choix parce que sinon je vais avoir des problèmes, donc c'est pas mon but. Donc, voilà. C'est pour ça il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier, mais ne vous en faites pas, je vais m'en rattraper. Donc, sans plus attendre, on va commencer le décortiquage de cette série. Et oui, il y aura beaucoup de choses à dire, je pense, parce que moi, cette série, pour ceux qui ne l'ont pas vue, foncez la voir quand même sur YouTube, elle en vaut un peu la peine. Mais pour ceux qui l'ont vue, je pense que vous savez un peu par quelles émotions on passe en la regardant. Non, franchement, moi, elle m'a fait faire les montagnes russes. Et pourtant, je déteste les rollercoasters, je vous le dis. Alors, pour passer un petit peu sur qu'est-ce que c'est que cette série. En fait, c'est une série, alors déjà qui est dans la lignée de deux autres séries. Donc, la première série s'appelle Le Bloc. La deuxième série s'appelle Mektoub. Et la troisième, du coup, s'appelle Papers. Et ces trois séries ont été réalisées par un acteur qui a du coup lui-même une chaîne YouTube qui s'appelle Hassan Abazi. Alors, je préviens de suite, petite parenthèse, je ne ferai pas, je pense, de review comme celle-là sur les séries Mektoub et Le Bloc, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas énormément. Alors, si d'un côté ça m'a intéressé parce que je les ai quand même regardés pour me tenir au courant, mais c'était pas les séries les plus sensationnelles, on va dire. La plus percutante pour moi, du coup, ça a été Papers. Et donc du coup, rentrons dans le vif du sujet. Ah là là, cette série. Bon, déjà, on va commencer par détailler un petit peu les personnages de cette série. Donc, dans cette série, nous avons du coup Hassan qui joue, on va dire, son propre rôle. Voilà. Avec son fils, et je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pourquoi je l'ai mis entre guillemets. Donc, avec son fils Aiden, sa seconde femme, sa nouvelle femme, dont je n'ai plus le nom. Voilà, ça commence bien. Et là aussi, vous comprendrez pourquoi je dis deuxième femme un peu plus tard. Avec ses meilleurs amis, alors, Fox, super comme nom, ça veut juste dire renard en anglais. Quoique, vu comment il est dans la série, oui, ça correspond bien. Le trait d'un renard, c'est d'être rusé.
Oui, bah là, il a été plus que rusé, hein. Désolé de spoiler, mais en même temps, faut bien que je parle de tout ce que j'ai vu. Donc, ensuite, de son ami Zouf, qui, si vous connaissez un peu la musique d'il y a quelques années, je crois que c'était vers 2014, quelque chose comme ça, c'est le jeune homme de... Alors, à cette époque, je crois qu'il avait 17 ans ou 18 ans, un truc comme ça, et qui a sorti la chanson Mi Amor. Remarquez l'accent espagnol, voilà. Oui, qui a sorti cette chanson et qui est du coup dans la série Ami avec Hassan. Euh, un autre de ses amis à Hassan qui s'appelle Obi et qui a son petit frère qui s'appelle Ali. Voilà, et c'est tout pour... Ah, alors non, en fait c'est pas tout pour les personnages, mais en tout cas c'est tout pour la bande des gentils, entre guillemets. Là aussi, je mets beaucoup de guillemets, hein, vous aurez remarqué. Alors, maintenant, oui, désolé, je me penche pas plus sur les personnages méchants, mais ne vous en faites pas, je le fais dans le résumé de la série. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette série? Donc, comme je vous le disais, c'est le prolongement de la série Le Bloc et Mektoub. Voilà. Et donc, dans cette série, Hassan a perdu sa femme. Enfin, a perdu. Oui, a perdu sa femme, puisque il y a un homme avec qui, à qui il avait des comptes à rendre dans la série précédente, donc Mektoub, qui en a eu marre et qui a tué sa femme dans un coffre de voiture. Ça, c'est parfait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est ça, que je disais tout à l'heure que c'était sa nouvelle femme. C'est parce que son ancienne, du coup, s'est fait tuer dans un coffre. Et heureusement, il a réussi à en trouver une nouvelle. Donc, j'en étais où, moi? Je me perds trop rapidement. Oui, donc voilà, il a perdu sa femme, donc il s'est dit, alors c'était en France cette histoire, donc il s'est dit, bah tu sais quoi, vu que je suis un peu arabe, je me suis dit, bah il s'est dit, bah je vais rentrer dans mon pays d'origine, à savoir le Maroc. Avec, du coup, il a pris son fils, voilà. Et là-bas, justement, il a rencontré cette deuxième femme. Et donc, pour en revenir au tronc initial, on va dire. Dans cette série, c'est le frère. Alors là, attention, faut bien suivre. C'est le frère, le grand frère de celui qui a tué la femme d'Hassan qui vient se venger. Pourquoi? Parce que justement, quand le mec a tué sa femme, Hassan il s'est dit bah je vais pas laisser faire ça et il l'a tué en retour. Sauf que du coup, comme je l'ai dit, son grand frère vient dans cette série pour se venger et demander, je ne sais pas pourquoi, de l'argent. Alors oui, d'accord. Non, si, je me rappelle, c'est parce que dans Mektoub aussi, son petit frère voulait de l'argent, mais alors en fait, ouais, enfin si, on peut quand même dire que ça se rejoint. Voilà. Donc, ben voilà, il lui demande de l'argent, sauf que bah bien sûr, Hassan il sait que c'est pas des types, enfin c'est pas quelqu'un de très recommandable, on va dire, et donc bien sûr il refuse et c'est là que tout commence à dégénérer. Voilà. Bon, au pire on peut parler de l'équipe de méchants qui a des noms encore pires que ceux de l'équipe à Hassan. Ouais. Parce que déjà, le frère de celui qui a tué la femme... Alors, attendez. Celui qui a tué la femme à Hassan s'appelait Blunt.
D'accord. Donc son grand frère s'appelle le D. Super nom. Non, franchement, super nom. Hein. Non, non, pas du tout. Donc voilà. Il y a un de ses assistants qui s'appelle Becca. Et voilà. Alors après, oui, il y a des personnages que je ne vais pas développer parce que ça n'a pas été les centres de cette série. Ça s'est vraiment concentré sur eux qu'une ou deux fois. Donc pour moi, ça sert à rien que je les dise. Voilà. Donc, on en revient. Donc voilà, ils se sont rapatriés au Maroc. Voilà. Et donc, du coup, le D, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bah attends, mon frère est mort à cause de lui. Bah tiens, je vais continuer ce qu'il faisait. Donc, on en revient au sujet important. C'est quoi son plan pour essayer de récupérer l'argent et cette fois-ci faire en sorte que Hassan paye? Eh ben, c'est tout simplement d'organiser... Ah, pardon, je me corrige un petit peu. Hassan et Obi. Alors, je sais pas pourquoi Zouf... Enfin, si, il est arrivé un peu plus tard dans la série, mais sinon... Enfin, c'est arrivé un peu plus tard pour lui, mais sinon, les deux principaux, c'était quand même Hassan et Obi. Et ensuite, il y a Zouf qui est arrivé. Donc, son plan, c'était quoi? C'était d'organiser un kidnapping. Mais un kidnapping de qui, me direz-vous? Oh bah tout simplement un kidnapping du fils à Hassan, du petit frère à Obi, et un peu plus tard dans la série, de la femme à Zouf. Non mais franchement, tout ça pour demander de l'argent quand même, hein, je le précise. Tout ça pour demander de l'argent. Et alors, vous savez pas encore le montant, hein, mais je peux vous dire que c'est énorme. Pardon, j'ai mis un peu ma main devant la bouche. Je peux vous dire que c'est énorme. C'est dingue. Donc, finalement, après moult péripéties, ils arrivent à retrouver voilà, le petit frère à Obi, le fils à Hassan, et ça on en reparlera parce que moi ça m'a fait bizarre cette décision, cette décision qu'ils ont prise. Et la femme à Zouf également. Et à la fin de la série, ils ont tué le dé. Ouais, ils l'ont tué, c'est bon, c'est fini, ils ont mis un terme à ces agissements. Bon, maintenant rentrons un peu plus dans le vif dans le détail. Alors, on va essayer de détailler ça, s'il vous plaît, si vous voulez bien, épisode par épisode. Bon, alors il y a des épisodes en fait où j'aurais rien à dire, donc en fait ça va être vraiment les épisodes où il y a le plus de choses à dire. Alors, le premier épisode, donc on nous instaure vachement dans le cadre de cette série. Voilà, on nous explique tout ce qui s'est passé avant, enfin à peu près. Voilà. Hassan nous réexplique, puisque c'est lui-même qui fait la voix off de la série, en plus de faire un des acteurs. Donc c'est lui qui nous explique tout ça. Il nous explique que du coup, il s'est rapatrié au Maroc avec son fils et que là-bas il a rencontré sa nouvelle femme, qu'il a toujours ses amis qui sont avec lui quand même. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais tous ses amis ont été témoins quand même de tout ce qui s'est passé pour lui, donc c'est-à-dire Blonde qui a tué sa femme et tout et tout, depuis le bloc en fait, depuis la série Le Bloc. Donc voilà, le premier épisode ça va, c'était plutôt tranquille, même si la fin commence à dégénérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voit que Fox, au départ de la série Papers, était du mauvais côté. On a vu par un flashback dans l'épisode que le D lui a demandé justement de faire le kidnapping du fils à Hassan en échange d'argent. Donc,
là déjà j'ai commencé un peu à voir rouge quand même. Parce que je me suis dit, ah oui, donc en fait tout ça c'était du pipeau quoi. Donc super. En fait il joue un double jeu. Super. Donc voilà. Donc déjà, premier épisode, il essaye une première fois de le kidnapper. Mais dès l'épisode 2, on comprend que c'était pas si simple. Pourquoi? Parce que en même temps que Fox capturait enlever le fils à Hassan, Hassan et quelques-uns de ses amis, dont Zouf et sa femme, étaient en train de discuter dans le salon. Enfin, non, pas vraiment Zouf, parce qu'il était sorti pour faire je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et c'est grâce à lui que tout a capoté. Heureusement. Enfin, la première fois du moins. Donc, voilà, ils étaient tous en train de discuter de je ne sais quoi. Et justement, quand Fox sort avec le fils à Hassan, Zouf l'intercepte en lui demandant ce qu'il faisait. Et bien sûr, Fox, comme un double jeu qu'il joue, dit qu'en fait, il avait juste entendu Aiden pleurer. Oui, parce que le nom du fils à Hassan, c'est Aiden. Voilà. Ce qui est bien sûr, vous vous en doutez du coup, comme je l'ai dit, un mensonge. Voilà. Donc, au début de l'épisode 2, il échoue. Sauf que, à la fin, il aura réussi. Il aura réussi malheureusement. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Hassan, Aiden et Fox sortent pour aller acheter, je ne sais quoi, je crois que c'est des cigarettes, un truc comme ça. Sauf que, donc dans la voiture, ils sont tous les trois. Sauf qu'il n'y a que Hassan qui sort. Sauf que, lui, il ne savait pas ce qui allait se passer. Je crois que les spectateurs étaient les seuls à savoir ce qui allait se passer. Hein. Forcément. Donc, bien sûr, arrive à ce qui devait arriver. Fox enlève Aiden. Super. Et donc, alors, et bien évidemment, également dans cet épisode, le petit frère Aobi se fait également kidnapper. Voilà. Lui, j'en ai pas parlé, mais ils avaient pas essayé de le capturer au début, à la fin de l'épisode 1. Ils ont vraiment essayé dans l'épisode 2, tout simplement. Donc voilà. Et donc là, que ce soit Fox ou le D, ils appellent... Fox, il appelle Hassan, et le D, il appelle Obi. Enfin, c'est plutôt Hassan, pardon, qui appelle Fox pour savoir où il est. Et c'est là que le prix, moi, m'est sorti par les yeux. Pourquoi? Parce que justement, par exemple, je prends l'exemple de Fox. Il a dit à Hassan, si tu veux revoir ton fils, tu devras mettre 1 million sur la table. Ok, donc en gros, si je comprends ton raisonnement, tu es en train de dire que la vie d'un enfant de à peine 2-3 ans à peu près vaut 1 million d'euros. Ah là, c'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe quoi. Et ça a été ça toute la série, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, ils finissent par le capturer. Bon, épisode 3, il se passe rien d'intéressant. Épisode 4, non plus. Déjà, à l'épisode 6, là j'avance, mais à l'épisode 6, ils arrivent à récupérer le petit frère à Obi. Et là, à l'épisode 10, on avance. Il n'y a que 15 épisodes dans cette série. Hein. Je peux vous dire, on ira très vite. Donc, à l'épisode 10, qui était justement avec le nom du fils à Hassan, donc Aiden, tout a vrillé. Encore pire. Donc, alors attendez, pardon, j'ai un peu oublié de dire des choses un petit peu importantes quand même. Fox, qui avait quand même trahi Hassan, on est bien d'accord, avait retourné sa veste dans l'épisode 4 ou 5. Du coup, c'est lui qui les a aidés à retrouver Obi.
Non, à retrouver Ali, pardon. Voilà. Ça m'est sorti par les yeux aussi. Le fait qu'il retourne sa veste comme ça, je me suis dit, ah oui d'accord, donc toi t'es comme ça. Mais bon. Écoutez, non, je veux pas dire c'est la vie, parce que non, c'est pas du tout la vie, mais voilà. Donc, dans l'épisode 10, à quoi? À 20 minutes, ou l'épisode... Enfin, depuis... Enfin, l'épisode avait commencé depuis 20 minutes, et là, le dé appelle Hassan, en lui disant, bah voilà, si tu veux revoir ton fils, paye. Bon, Hassan insiste un petit peu avec lui en lui disant qu'il ne cédera jamais à son chantage, machin, machin. Et là, le dé lui dit, t'es vraiment sûr de toi? Bah alors, prépare-toi à assumer les conséquences. Ouais, et alors là, tout ne va pas se passer comme prévu. De mon côté, du moins. Parce que moi, je l'ai vraiment eu en travers de la gorge, ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, le dé, accompagné de Becca, hein, bien sûr. Donc, le dé demande à Becca de tuer Aiden. Non mais vraiment, de le tuer. Bon, finalement, Becca ne le fait pas, mais bon, si c'était aussi simple que ça se saurait. Donc c'est le dé qui a tout fait, hein, donc il l'a tué, il l'a mis dans son coffre et l'a laissé sur le bord de la route. D'accord? Donc, en sachant que, entre deux, je crois que c'était Becca qui a prévenu Hassan et son équipe que... non. Non, il lui a envoyé un message à Hassan en lui disant si tu veux revoir ton fils, viens maintenant, un truc comme ça, en lui envoyant la localisation d'où ils étaient. Voilà. Donc quelqu'un qui retourne un petit peu sa veste quand même. On a que le retournement de veste dans cette série, moi j'adore. Non, pas du tout. Mais bon. Donc, donc, bien sûr, Hassan et sa bande arrivent là où Aiden a été posé, et il découvre qu'il est mort. Super. Et alors, j'en ai pas parlé depuis le début, mais alors, cette série a débuté en 2023, enfin, fin d'année 2023, et a repris en mars 2024, un truc comme ça. Donc, voilà, c'était le temps qu'il refasse, enfin, qu'il tourne le reste et tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, me direz-vous? Ah bah disons qu'en mars, j'ai vu rouge. Pourquoi? Bah parce que du coup, comme je l'ai dit, la fin de l'épisode 10, on voit qu'Aiden est mort. Et on nous dit, rendez-vous en 2024 pour la suite de la saison. Enfin, pour la suite de la série, pardon. Pas de la saison, de la série. En mars 2024, justement, un mardi, on nous diffuse la bande-annonce de ce qui reste de la série. Et là, déjà, premier point que j'ai vu dans la bande-annonce qui m'a clairement choqué, Aiden était vivant. Alors non, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose qu'il soit vivant. D'un côté, c'est bien parce que je l'aimais bien et j'aimais bien la relation qu'il avait avec son père. Mais de l'autre, bah ça tient pas la route. Non, ça ne tient pas la route. Il est mort dans l'épisode 10. Et alors là, je continue un petit peu. Dans l'épisode 11, on voit déjà qu'il est vivant. Mais vous pouvez pas faire ça. Non, vous ne pouvez pas. Non mais là, franchement, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Enfin, alors oui, d'accord. Je veux bien que dans l'épisode 10, oui, le dé a essayé de tuer Aiden avec un coussin. Bon. Mais pour moi, tu te fais étouffer par un coussin, tu te fais pas juste assommer. Donc, tu perds pas juste connaissance en étant sous un coussin, mais bon, apparemment si. Donc, le reste de la série s'est déroulé sans trop d'accro, on va dire. Là, c'était un peu plus tranquille la seconde partie. Donc ça a duré jusqu'à l'épisode 15. Et épisode 15, Becca s'était totalement retournée
contre le D parce qu'il en avait marre qu'il ne lui donne jamais d'argent et tout, pardon, pour ce qu'il faisait. Donc, Becca s'est ligué avec Hassan et son équipe. Voilà. Et épisode 15, ils arrivent à le tuer. Et c'est enfin la fin de cette série. Pas trop tôt. Ah non, parce que je vous jure, hein, 15 épisodes, j'ai eu du mal à tenir. Ah non, j'ai eu du mal à tenir. Déjà, dans les 10 premiers épisodes, j'ai fait les montagnes russes. Alors, dans les 5 derniers, c'était la même. Non, c'était la même. Vraiment. Donc, voilà. Je suis pas plus heureux que... Enfin, je suis pas mécontent que cette critique soit finie, vous voyez. Non, franchement, ça... rien que d'y repenser, ça me mettait déjà en rogne. Je le montrais pas, mais ça me mettait quand même en rogne de repenser à ça. Et le pire, c'est qu'en plus, en personne très bête que je suis, des fois, je me la re-regarde, cette série. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Non mais vraiment, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Enfin voilà les amis, c'est terminé pour ce premier épisode de Série Mania. Mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les couleurs du podcast. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur les couleurs du podcast. Vos podcasts, haut en couleur.